Amour et paix dans l'Esprit Saint. À vous tous qui regarderez cette vidéo, première d'une série de toute l'année, consacrée à l'action de l'Esprit Saint dans l'Eucharistie. L'Eucharistie, nous le savons, est le troisième sacrement de l'initiation chrétienne. Nous avons consacré l'année 2023-2024 au baptême, à l'action de l'Esprit Saint dans le cœur des baptisés, puis l'année dernière, 2024-2025, à la confirmation, l'Esprit reçu comme une force pour témoigner du Christ ressuscité. Cette année est consacrée au troisième sacrement de l'initiation chrétienne, l'Eucharistie. Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne. Voici le très beau paragraphe de Lumen Gentium, la Constitution sur l'Église, au numéro 11. Participant au sacrifice eucharistique, source et sommet de toute la vie chrétienne, ils offrent à Dieu la victime divine et s'offrent eux-mêmes avec elle. Sacrifice eucharistique, source et sommet de toute la vie chrétienne. Cette expression est reprise plusieurs fois dans le Concile. Dans le décret sur le ministère et la vie des prêtres, par exemple, au numéro 5 ou au numéro 14, dans la Constitution sur l'Église, Sacrosanctum Concilium, au numéro 10, et dans le décret sur les évêques Christus Dominus, au numéro 30, ainsi que sur le décret sur l'œcuménisme, au numéro 15. Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne. La Constitution sur la liturgie, au numéro 7, souligne la présence, l'action du Christ, sa présence réelle dans l'Eucharistie. Pour l'accomplissement d'une si grande œuvre, le Christ est toujours là auprès de son Église, surtout dans les actions liturgiques. Il est là présent dans le sacrifice de la messe, dans la personne du ministre. Il est là présent dans sa parole, car c'est lui qui parle, tandis qu'on lit dans l'Église les Saintes Écritures. Enfin, il est là présent lorsque l'Église prie et chante les psaumes. Lui qui a dit « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux ». Ce texte est centré sur la présence du Christ, dans l'assemblée qui prie et qui chante, dans la liturgie de la parole, la table de la parole, dans le sacrifice eucharistique, la table du corps du Christ. Mais le Christ agit par la puissance de son Esprit Saint. Et l'Eucharistie est aussi un lieu privilégié de l'action merveilleuse de l'Esprit Saint. Il est important pour nous, membres des fraternités du Saint-Esprit, de connaître, de découvrir, d'être émerveillés par cette présence et cette action de l'Esprit Saint dans l'Eucharistie. C'est ce que nous allons voir tout au long de l'année. Mais auparavant, il est sans doute bon de souligner toute l'évolution qu'il y a eu au Concile pour en arriver justement à cette redécouverte de l'Esprit Saint. Ça sera l'introduction générale à toutes les causeries de cette année. Redécouverte de l'Esprit Saint durant le Concile. L'Esprit Saint était présent dans l'assemblée conciliaire, bien sûr, dans la prière des évêques et de l'Église. Mais l'Esprit Saint était absent des textes discutés par les pères conciliaires, ce qu'on appelait les schémas. Et la première découverte de cette absence a été faite lors de la discussion sur le schéma sur la liturgie en octobre 1962, donc au tout début du Concile. Le cardinal Silva Enriquez, par exemple, est intervenu en soulignant que le schéma sur la liturgie parlait très peu du Saint-Esprit. Le patriarche Maximos IV est intervenu le 23 octobre 1962, soulignant également et s'indignant de cette absence de l'Esprit Saint.
Monseigneur Marty, qui était alors archevêque de Reims, qui avait été alerté par Don Olivier Rousseau, spécialiste de la liturgie, a ajouté en dernière minute une phrase à son texte demandant de mettre en évidence le rôle de l'Esprit Saint dans les actions sacramentelles. 27 octobre 1962. Les pères conciliaires ont alors découvert que le schéma sur la liturgie ne parlait pratiquement pas de l'Esprit Saint, ce qui évidemment était un scandale, un étonnement pour nos frères orientaux. Au mois suivant, novembre 1962, le schéma sur l'Église, Lumen Gentium, était discuté. Et là aussi, grande absence de l'Esprit Saint. Numéro 1, introduction générale. Numéro 2, l'Église dans le cœur de Dieu le Père qui veut sauver les hommes. Numéro 3, l'Église fondée par Jésus-Christ. Numéro 4, les figures de l'Église dans le Nouveau Testament. Pas de paragraphe consacré à l'Esprit Saint. Les pères conciliaires sont intervenus, surtout ceux d'Orient, disant « Mais comment on peut parler du mystère de l'Église sans mentionner l'action de l'Esprit Saint ?» Constatant cette absence, la commission centrale a demandé à tous les pères conciliaires d'envoyer des propositions de texte après la fin de la première session et avant le début de la deuxième session, entre janvier et septembre 1963. Le plus beau texte, le plus long, est venu du cardinal Silva Enriquez, archevêque de Santiago au Chili. Et pratiquement, c'est ce texte qui a donné naissance au très beau paragraphe Lumen Gentium numéro 4 et qui a donné lieu aussi à beaucoup d'autres mentions, notamment dans le chapitre 2 consacré au peuple de Dieu ou à la Vierge Marie ou aux fins dernières, la vie éternelle. Nous avons ainsi maintenant ce qu'on appelle le triptyque trinitaire. Un triptyque, c'est pour entrer dans un bâtiment important. Et ce triptyque trinitaire, Lumen Gentium numéro 2, 3 et 4, nous permet d'entrer dans le mystère de l'Église. Numéro 2, l'Église dans le cœur de Dieu le Père qui veut sauver les hommes. Numéro 3, l'Église fondée par Jésus-Christ qui a envoyé ses apôtres en mission. Numéro 4, l'Église qui sanctifie l'Église et fait l'unité de l'Église. Nous avons ainsi le mystère trinitaire qui nous fait entrer dans le mystère de l'Église. Cette redécouverte faite à la première session a continué tout au long du Concile, de la deuxième session 1963 jusqu'à la fin du Concile 1965. Plus des 3/4 des mentions de l'Esprit, 208 sur 267, viennent après les 2 premières sessions du Concile, à partir de décembre 1963 jusqu'à décembre 1965. Et nous avons ainsi le très beau paragraphe aussi Ad Gentes 4, qui est l'achèvement du triptyque trinitaire pour l'activité missionnaire de l'Église. Un élan a été donné, a été vécu pendant le Concile, une redécouverte de l'Esprit Saint. Et cet élan, cette vague, a continué de déferler sur l'Église, sur la liturgie, avec le nouvel Ordo Missé de 1967, dont nous allons parler ce matin. Il y a tellement de choses merveilleuses que nous avons dans cet Ordo Missé depuis le Concile Vatican II. Cet élan a continué aussi dans le renouveau charismatique, puisque le renouveau est né dans l'Église catholique en 1967, 2 ans après la fin du Concile, à Pittsburgh. L'Université catholique de Pittsburgh
tenu par les pères du Saint-Esprit. Cet élan a continué aussi dans les fraternités du Saint-Esprit en Afrique. Elles sont toutes nées pendant ou après le Concile. Le Congo-Brazzaville, 1960. Le Bénin, 1974. La RCA, 1984. La Côte d'Ivoire, 1990. Cela a continué ensuite au Sénégal, en Guadeloupe, où est renée une fraternité en 2007. Redécouverte de l'action de l'Esprit Saint après le Concile dans l'Ordo Missé. C'est encore une introduction à toute la série de conférences que nous aurons cette année. Voici ce que dit le décret, la Constitution sur la liturgie, Sacrosanctum Concilium, au numéro 21. Pour que le peuple chrétien obtienne plus sûrement des grâces abondantes dans la liturgie, la Sainte Mère, l'Église, veut travailler sérieusement à la restauration générale de la liturgie elle-même. Cette restauration doit consister à organiser les textes et les rites de façon qu'ils expriment avec plus de clarté les réalités saintes qu'ils signifient et que le peuple chrétien, autant qu'il est possible, puisse facilement les saisir et y participer par une célébration pleine, active et communautaire. Tout ce travail de renouveau liturgique est le travail de l'Esprit Saint. Et la Constitution sur la liturgie le dit au numéro 43. Je cite, « Le zèle pour l'avancement et la restauration de la liturgie est tenu à juste titre pour un signe des dispositions providentielles de Dieu sur le temps présent, comme un passage du Saint-Esprit dans son Église. » Un passage du Saint-Esprit dans son Église. Les plus anciens parmi vous qui regardez cette vidéo peuvent se souvenir peut-être de la manière dont on célébrait l'Eucharistie avant le Concile. Le prêtre tournait le dos aux fidèles et lisait en latin la première lecture à voix basse sur le côté droit de l'autel. L'enfant de chœur allait prendre ensuite le missel et allait le poser sur le côté gauche et le prêtre lisait à voix basse en latin l'Évangile. Depuis le Concile, voyez toute la nouveauté et la beauté de notre liturgie. L'autel est tourné vers le peuple et le prêtre lui-même, qui représente le Christ, est tourné vers l'assemblée, comme Jésus à la scène au milieu de ses disciples. L'assemblée n'assiste plus à la messe. Elle participe activement par les acclamations, par les chants, par l'écoute, par la communion. Il y a tout un dialogue entre le prêtre et l'assemblée. Il doit y avoir un dialogue aussi entre la chorale et l'assemblée. Et puis nous avons cette grande richesse de la parole de Dieu qui désormais est proclamée dans notre langue, dans la langue parlée par le peuple. Nous avons une grande richesse de textes avec les 3 années A, B, C consacrées à l'Évangile selon saint Matthieu, saint Marc, saint Luc, saint Jean étant présents dans les 3 années. Pour les lectures en semaine, nous avons les années paires et impaires. Nous sommes dans ce temps où nous accueillons, où nous bénéficions, nous nous nourrissons de cette nourriture si abondante de la parole de Dieu et nous n'avons pas encore totalement assimilé, digéré de manière vitale, profonde, cette parole de Dieu. Nous avons aussi les nouvelles prières eucharistiques qui nous parlent de l'Esprit Saint. Le canon romain, par ailleurs si beau, avec la liste des martyrs, que j'aime beaucoup, malheureusement, ne parle que de grâce, de bonté, de bienveillance de Dieu, de bénédiction de Dieu. Il ne parle pas de l'Esprit Saint.
sauf dans la doxologie finale, par lui, avec lui, en lui, dans l'unité du Saint-Esprit. Toutes les nouvelles prières eucharistiques, au contraire, ont une prière d'épiclèse, d'invocation à la descente de l'Esprit Saint. Avant la consécration, descente de l'Esprit sur le pain et le vin pour les transformer dans le corps et le sang du Christ. Épiclèse, invocation sur l'Esprit Saint pour qu'il descende sur l'assemblée à travers la communion au corps et au sang du Christ. L'Esprit Saint agit sur l'autel, il agit dans le cœur des fidèles. Et nous allons tout au long de cette année approfondir cette action merveilleuse de l'Esprit Saint qui nous recrée, qui nous refait dans notre vie de baptiser et de confirmer. Aujourd'hui, avant de voir la liturgie de la parole, puis la liturgie eucharistique, nous voyons la présence et l'action de l'Esprit Saint dans l'assemblée eucharistique. Le mot ecclésia, église, est un mot grec. Il est utilisé dans l'Ancien Testament et surtout dans le Nouveau Testament. Il est composé d'un préfixe ek, à partir de, et klésia, kaleo, qui veut dire appeler. L'assemblée sainte, liturgique, est appelée, convoquée par Dieu à partir de son lieu de vie, convoquée par Dieu pour écouter sa parole. Le mot hébreu dans l'Ancien Testament qui désigne cette assemblée sainte est traduit dans la Septante grecque par ecclésia, église. Tout d'abord, l'église dans l'Ancien Testament. L'assemblée sainte dans le désert, au pied du Sinaï, convoquée par Dieu à travers Moïse pour écouter sa parole, recevoir les 10 paroles des 10 commandements, la charte de l'alliance de Dieu avec son peuple. Et saint Étienne, dans son discours avant son martyre, rappelle au Sanhédrin cette assemblée sainte. Je cite Actes chapitre 7, verset 38. C'est lui, le Seigneur, qui lors de l'assemblée au désert, et le mot grec c'est ecclésia, lors de l'église, de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne du Sinaï avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. C'est lui, Moïse, qui dans cette assemblée du désert était là. Il avait reçu lui-même les 10 tables de la loi et il les a transmis au peuple de Dieu. Assemblée sainte du désert. Deuxième cas d'emploi du mot « église » pour l'assemblée, c'est au retour de l'exil. Au retour de l'exil, après la destruction du temple de Jérusalem, le peuple, leur petit reste, qui est revenu de l'exil, a eu la très grande joie de découvrir des rouleaux de la loi qui n'avaient pas été détruits. Ils ont découvert la parole de Dieu, exultation de tout le peuple. Et alors, grande convocation du peuple de Dieu pour écouter cette parole de Dieu. Dans le livre d'Esdras, au chapitre 8, je vous lis tout ce passage. Il ressemble beaucoup, il décrit pratiquement ce que nous vivons dans la liturgie de la parole. Je cite, « Tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. Ils dirent au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse que le Seigneur avait prescrite à Israël. Alors, le prêtre Esdras, tantôt on dit le scribe, tantôt on dit le prêtre Esdras, apporta la loi devant l'assemblée, assemblée qui se composait des hommes, des femmes, de tous ceux qui avaient l'âge de raison.
C'était le premier jour du 7e mois. Sur la place située devant la porte des eaux, il lut dans le livre, depuis l'aube jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes, de ceux qui avaient l'âge de raison. Tout le peuple tendait l'oreille au livre de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une estrade de bois, construite pour la circonstance. Esdras ouvrit le livre au regard de tout le peuple. Il dominait tout le peuple. Et quand il l'ouvrit, tout le peuple se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le grand Dieu. Tout le peuple, main levée, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Les Lévites expliquaient la loi au peuple pendant que le peuple demeurait debout. Et Esdras lut dans le livre de la loi de Dieu, traduisant et donnant le sens. Ainsi, l'on comprenait la lecture. Le peuple était dans l'émerveillement et n'arrêtait pas de pleurer. Alors Esdras, le prêtre scribe, dit au peuple, « Ce jour est saint pour le Seigneur, votre Dieu. Ne soyez pas tristes, ne pleurez pas. » Tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Il leur dit encore, « Allez manger des viandes grasses, buvez des boissons douces et faites porter sa part à qui n'a rien de près, car ce jour est saint pour notre Seigneur. Ne vous affligez pas. La joie du Seigneur est votre rempart. » Et les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, ce jour est saint, ne vous affligez pas. » C'est le schéma, en fait, de la liturgie de la parole. Le texte de la loi est aujourd'hui le texte de l'Écriture proclamé à la messe. L'estrade, c'est l'ambon, où est proclamée la parole de Dieu. Esdras, nous avons aujourd'hui les lecteurs et le prêtre. Les explications données par les Lévites, c'est l'homélie faite par le prêtre. Comme les Hébreux dans le désert ou au retour de l'exil, nous sommes nous aussi à la messe appelés, convoqués par Dieu. Nous avons peut-être l'impression, en venant à la messe, que c'est nous qui décidons de venir à la messe, et c'est vrai, mais en fait, nous répondons à une invitation, à un appel qui est d'abord fait par Dieu. Dieu nous fait sentir, à travers l'Esprit Saint dans notre cœur, cet appel pour venir écouter sa parole et, dans le Nouveau Testament, pour venir participer au sacrifice du Christ. Assemblée sainte dans l'Ancien Testament. Assemblée sainte dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, le mot « église » désigne d'abord l'assemblée liturgique qui se réunit pour prier, pour écouter la parole de Dieu, pour partager la fraction du pain, l'Eucharistie. Mais le mot « église » finit par désigner la communauté chrétienne des fils de Dieu, d'abord dans un lieu, une église locale, et puis, pour saint Paul, à la fin de sa vie, il a une vision universelle. Le mot « église » désigne l'ensemble des chrétiens dans le monde entier. Cette assemblée des chrétiens est sainte, race élue, sacerdoce royal, peuple acquis. Cette assemblée de membres qui ont la dignité de la sainteté de Dieu. Cela est manifesté, par exemple, par un petit rite, l'encensement des fidèles. Il y a l'encensement du prêtre, mais il y a ensuite l'encensement de toute l'assemblée. L'assemblée est sainte. Cette réalité du peuple de Dieu, qui est un peuple saint, a été redécouverte en théologie dans les années qui ont précédé le Concile, et le Concile Vatican II a pu l'enseigner. Mais cet enseignement s'appuie d'abord sur un texte de la parole de Dieu. Première épître de Saint Pierre, au chapitre 2, versets 5 et 9. Première épître de Saint Pierre, chapitre 2, verset 5. « Vous-même, comme pierre vivante,
Prêtez-vous à l'édification d'un édifice spirituel pour un sacerdoce saint, en vue d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous êtes, verset 9, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ce qu'on appelle aujourd'hui le sacerdoce des baptisés, le sacerdoce baptismal. Moi, je suis prêtre, sacerdoce ministériel qui est conféré par le sacrement de l'ordre. Mais avec vous, avec tous les baptisés, je suis d'abord membre du peuple de Dieu et je suis avec vous membre d'un sacerdoce saint, royal, un peuple que Dieu s'est acquis pour proclamer les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, mais aussi pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu. Nous approfondirons cet aspect d'offrande de toutes nos activités vécues dans l'Esprit Saint durant la semaine, durant toute notre vie, et que nous apportons à l'Eucharistie, le Christ assumant dans son sacrifice et son offrande notre propre offrande, comme la goutte d'eau qui se mêle au calice du vin. Un sacerdoce saint. Nous sommes prêtres, prophètes et rois. Notre être même est consacré et est saint, même si nous nous sentons pécheurs. Mais cette consécration est au fond de notre cœur depuis le jour de notre baptême. Le sceau de l'Esprit Saint dans notre cœur, donné au baptême, fait que nous sommes consacrés par le Christ Jésus et consacrés au Christ Jésus. Sacerdoce saint. Le Concile Vatican II s'est appuyé sur ce texte d'Écriture pour nous enseigner ce qui est maintenant un héritage du Concile, ce sacerdoce baptismal de tous les membres du peuple de Dieu, avec le rôle de l'Esprit Saint dans ce sacerdoce baptismal. Lumen Gentium, Constitution sur l'Église, en numéro 9. Ceux qui croient au Christ, qui sont renés non de la chair, mais de l'eau et de l'esprit. Saint Jean, chapitre 3. Ceux-là deviennent, citation, race élue, sacerdoce royal, nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis. Première épître de Saint Pierre, chapitre 2. Par cette citation de la première épître de Saint Pierre, Vatican II enseigne de manière nouvelle la doctrine biblique du sacerdoce baptismal. Au Concile de Trente, le thème du sacerdoce baptismal avait seulement été proposé par une minorité de pères, mais il a fallu les redécouvertes théologiques faites dans les années 1940, 1950, 1960 pour que le Concile Vatican II puisse l'enseigner comme un trésor dans l'Église. Lumen Gentium numéro 10. Les baptisés par la régénération et l'onction du Saint-Esprit sont consacrés pour être une demeure spirituelle, un sacerdoce saint, et pour offrir par toutes leurs activités de chrétiens autant de sacrifices spirituels et proclamer les merveilles de celui qui des ténèbres les a appelés à son admirable lumière. C'est la citation quasi intégrale du passage d'écriture de la première lettre de Saint Pierre. La même citation biblique se trouve dans le décret missionnaire au numéro 15. Quand l'Esprit Saint engendre à une vie nouvelle dans le sein de la fontaine baptismale ceux qui croient au Christ, il les rassemble en un seul peuple de Dieu qui est race élue, sacerdoce royal, nation sainte, peuple acquis. L'un des aspects de la mission de l'Esprit Saint, nous le savons, est de sanctifier l'Église, de sanctifier les baptisés en permanence, précisant que l'Esprit sanctifie le peuple de Dieu par les sacrements, par le ministère. La sainteté
conférée par l'Esprit au baptême n'est pas d'abord une sainteté morale, l'absence des péchés, dans notre action, dans nos activités. Elle est d'abord une consécration de notre être de baptisé est consacré par l'Esprit Saint. Mais nous avons évidemment à vivre cette consécration ontologique, en quelque sorte, dans le détail de nos activités de tous les jours, et donc une sainteté morale à travers la qualité de nos actions. Cette sainteté de l'Assemblée a des conséquences, et le Concile en fait des applications. La prière de l'Assemblée eucharistique, de l'Assemblée du peuple de Dieu, est une prière qui est remplie de l'Esprit Saint, sanctifiée, animée par l'Esprit Saint. Plusieurs fois revient, notamment dans la Constitution sur la liturgie, une expression qu'il est important de bien souligner, surtout aujourd'hui dans cet enseignement. Au numéro 14, je vais citer un certain nombre de paragraphes de cette Constitution sur la liturgie. Numéro 14, je cite, « La Mère Église désire beaucoup que tous les fidèles soient amenés à cette participation pleine, consciente et active aux célébrations eucharistiques qui est demandée par la nature même de la liturgie elle-même et qui, en vertu de son baptême, est un droit et un devoir pour le peuple chrétien, race élue, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Participation pleine, consciente et active des membres du peuple de Dieu. C'est un droit et un devoir pour chacun des membres présents dans l'Assemblée eucharistique. Cette même expression est utilisée au numéro 11 et souvent pour les prêtres. C'est pourquoi les pasteurs doivent être attentifs à ce que dans l'action liturgique, non seulement on observe les lois d'une célébration valide et licite, accomplissement des rites, mais aussi à ce que les fidèles participent à celle-ci de façon consciente, active et fructueuse. Numéro 14, que j'ai déjà lu, j'achève la lecture du paragraphe. Cette participation pleine et active de tout le peuple est ce qu'on doit viser de toutes ses forces dans la restauration, la mise en valeur de la liturgie, le nouvel ordre domicile. Numéro 19. Les pasteurs poursuivront avec zèle et patience la formation liturgique et aussi la participation active des fidèles, intérieurs et extérieurs, proportionnée à leur âge, leurs conditions, leur genre de vie, leur degré de culture religieuse. Numéro 27. Célébration commune avec fréquentation et participation active des fidèles. Numéro 41. La principale manifestation de l'Église consiste dans la participation plénière et active de tout le saint peuple de Dieu aux mêmes actions liturgiques, surtout dans l'Eucharistie. Et au numéro 50, la révision du rituel, le nouvel ordre domicile. Le rituel de la messe sera révisé de telle sorte que se manifeste plus clairement le rôle propre ainsi que la connexion mutuelle de chacune de ces parties et que soit facilitée la participation pieuse et active des fidèles. Participation active, pieuse, pleine, consciente des fidèles aux actions liturgiques et en particulier à l'Eucharistie. C'est un droit des baptisés et c'est aussi un devoir. Alors, deux conclusions immédiatement à déduire. Deux conclusions, deux erreurs à éviter. Nous ne venons plus assister à la messe. Autrefois, c'est ce qui se faisait. Le prêtre célébrait en latin. Les fidèles priaient intérieurement avec le chapelet, avec des livres de prière. Aujourd'hui, nous participons activement à la célébration de l'Eucharistie. Une remarque ensuite,
pour les chorales en particulier, la messe n'est pas un concert que nous venons écouter, aussi beau soit-il, où la chorale chante tout, se fait écouter, se fait admirer, se fait applaudir. La chorale doit permettre cette participation active et consciente des fidèles, à travers les refrains, à travers des chants qui sont connus, à travers les chants du Gloria, à travers le chant du Sanctus. L'assemblée doit vivre une participation active et la chorale doit respecter ce droit de tous les fidèles à participer activement à la messe. Participation active des fidèles à la messe. Regardons dans le concret comment ça se manifeste. Il y a tout un dialogue entre le Christ, qui représente le prêtre, et les fidèles. Les acclamations du peuple, la salutation, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous, et nous répondons, et avec votre esprit. Il y a le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Il y a les acclamations, parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a l'acclamation à la fin de la préface. Saint, Saint, Saint le Seigneur. Il y a le chant du psaume de méditation en réponse à la parole de Dieu. Il y a les cantiques avec des refrains, avec des couplets. Participation aussi à travers des actions, des gestes, les attitudes corporelles, tantôt assis, à genoux ou debout, pour dire le Notre Père. Il y a les gestes, les mains levées vers le ciel. Et puis il y a aussi, et qui est très important, le silence sacré, qui n'est pas un vide, mais qui est une écoute de Dieu, qui est une présence à Dieu, qui est un accueil de Dieu. Et ce silence, il est important. C'est l'intériorité, élever nos cœurs vers Dieu. Dieu ne parle pas dans le bruit. Et ce n'est pas parce qu'il y a un groupe choral qui anime avec des décibels très puissants que l'assemblée est belle. Dieu ne parle pas dans le vacarme du tonnerre. Il parle dans le souffle léger de la brise. Il faut donc des moments de silence et d'écoute. C'est le cas avant le rite pénitentiel, avant que je confesse à Dieu. C'est le cas normalement au début des oraisons. Prions le Seigneur. Il doit y avoir à ce moment-là quelques secondes de silence. Et ensuite, l'oraison dite par le prêtre est une collecte qui rassemble les prières de chacun des cœurs pour les tourner vers Dieu. Le silence après l'homélie. Le silence aussi très important en action de grâce. Il ne faut pas combler la communion, le temps de l'action de grâce par une multiplicité de chants. C'est un défaut parfois dans certaines paroisses. Il doit y avoir un moment de silence où chacun vit un cœur à cœur avec le Christ ressuscité. Participation active des fidèles, y compris dans le silence. Cette participation, c'est la troisième partie. Cette participation des fidèles, en fait, est une docilité à l'action de l'Esprit Saint. Et le prêtre, tous ceux qui animent, doivent se considérer comme au service de l'Esprit Saint qui fait prier l'Assemblée. Nous le savons, c'est l'Esprit Saint qui faisait prier Jésus, Verbe de Dieu fait chair, Fils de Dieu fait homme. Saint Luc, chapitre 10, verset 21. Au retour de la mission temporaire des disciples, ils racontent les merveilles qu'ils ont accomplies. Et Jésus tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit, « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux habiles, et de l'avoir révélé
au tout petit. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Jésus tressaille de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Prière de bénédiction, prière d'action de grâce que l'Esprit Saint fait jaillir dans le cœur du Christ Jésus. Saint Luc chapitre 10, versets 21 et 22. C'est l'Esprit Saint aussi qui inspire la prière des chrétiens. Cela est vrai chaque jour de notre vie. Et saint Paul le dit dans l'épître aux Romains au chapitre 8 et dans son parallèle, l'épître aux Galates au chapitre 4. Romains chapitre 8. Tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la peur, dans la crainte. Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier « Abba, Père ». L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour témoigner que nous sommes enfants de Dieu. Pareillement, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit Saint lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables, qui montent du plus profond de notre cœur, qui peuvent être dits à travers des mots humains, qui peuvent être dits à travers des paroles chantées, à travers un chant, une prière en langue, des gémissements ineffables. Il faut laisser l'Esprit Saint faire remonter de notre cœur cette prière. Dans Romains, donc chapitre 8, versets 14 et 26, passage parallèle dans l'épître aux Galates, chapitre 4. La preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Aussi n'es-tu plus esclave, mais fils. Fils et donc héritier de par Dieu. Cela est vrai dans le concret de notre vie, le concret de chacune de nos journées, là où nous vivons, à la maison, à notre lieu de travail, dans nos loisirs, nous le verrons durant l'année. Mais cela est éminemment vrai dans l'Eucharistie. L'Eucharistie, vécue en assemblée, saint Paul dit aux chrétiens de Corinthe, aussi bien est-ce en un seul esprit que nous tous nous avons été baptisés pour former un seul corps, juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres. Et tous, nous avons été abreuvés du même Esprit Saint. Très beau texte. C'est en un seul esprit que nous tous nous avons été baptisés pour former un seul corps. Et c'est le cas dans une assemblée eucharistique, surtout avec la diversité des nationalités, des ethnies, des langues, des conditions sociales. Nous sommes un seul peuple, un seul corps. Nous avons tous été baptisés en un seul esprit et nous sommes nourris, abreuvés par un seul esprit qui est l'esprit de vie. Également, action de l'Esprit Saint dans la proclamation de notre foi au credo. Saint Paul dit aux Corinthiens, pour ce qui est des dons spirituels, je ne veux pas vous voir dans l'ignorance. Quand vous étiez païens, vous étiez entraînés irrésistiblement vers les idoles. C'est pourquoi je vous le déclare. Personne parlant avec l'Esprit de Dieu ne peut dire anathème, malédiction à Jésus. Mais nul ne peut dire Jésus est Seigneur s'il n'est avec l'Esprit Saint. Nul ne peut dire Jésus est Seigneur s'il n'est avec l'Esprit Saint. Nous ne pouvons pas proclamer notre foi dans le credo et dire je crois en un seul Dieu le Père, je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, je crois dans l'Esprit Saint. Nous ne pouvons pas faire cette profession de foi sans l'action de l'Esprit Saint dans notre cœur. L'Esprit Saint aussi agit dans tous nos chants de louange, d'action de grâce. Et c'est l'invitation que saint Paul faisait
aux chrétiens de Corinthe, mais aussi d'Éphèse, aux Colossiens, et qui est repris dans le décret sur la constitution sur la liturgie. Je cite, « Jamais l'Église, dans l'histoire, n'a omis de se réunir pour célébrer le mystère pascal, en lisant dans toutes les Écritures ce qui concerne Jésus, en célébrant l'Eucharistie, dans laquelle sont rendus présents la victoire, le triomphe de sa mort, et en rendant en même temps grâce à Dieu pour son don ineffable dans le Christ Jésus, pour la louange de sa gloire, par la vertu de l'Esprit Saint. » Rendre grâce à Dieu, c'est ce que nous voulons faire, et nous verrons comment le mot Eucharistie signifie action de grâce. Dans la messe, nous venons pour supplier le Seigneur, nous le faisons. Mais nous venons aussi pour le bénir, le chanter dans sa gloire, dans sa sainteté. Nous venons aussi pour lui rendre grâce pour tout ce que nous recevons, les merveilles de sa parole, de son sacrifice eucharistique et de la communion au corps de son Fils ressuscité. Rendant grâce à Dieu dans le Christ Jésus par la vertu de l'Esprit Saint. Pour la réalisation d'une célébration eucharistique, nous voyons bien qu'il y a différents services, depuis le service d'accueil, le service de préparation des feuilles de chant, le service de la chorale, de celui qui anime les chants, mais aussi le service de la sacristie, la préparation de l'autel, la décoration des fleurs, le ministère également, le service des lecteurs, et puis bien sûr le ministère du prêtre. Il y a là, entre tous ces services, une complémentarité. Il doit y avoir une belle unité. Et quand ces services se déroulent dans la concertation, quand ils sont vécus dans la joie de l'Esprit Saint, la messe se déroule et chacun intervient à son moment pour la prière de l'Assemblée. Tous ces services sont des ministères du Saint-Esprit. Ou tous ces ministères, si vous préférez, sont des services du Saint-Esprit. Au service du Saint-Esprit qui agit dans le cœur des fidèles, qui anime la prière des fidèles, cette assemblée sainte. Nous connaissons tous, je ne vais pas le lire, l'image du corps que saint Paul utilise dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 12, où il dit que dans un corps, il y a divers membres. Il y a la bouche qui parle, il y a les oreilles qui écoutent, il y a les bras qui saluent, il y a les pieds qui marchent. Tous les membres sont utiles dans un corps. Et ils doivent agir de manière synchronisée, sinon on ne peut pas marcher, on ne peut pas avancer, on ne peut pas intervenir dans une conversation. Dans une conversation, il y a la présence, il y a l'accueil, il y a l'écoute, il y a la bouche qui parle. Chacun à son tour. De même dans une célébration. Chacun a sa place. Et la place de chacun est indispensable. Le jour où il n'y a pas d'organiste, ça nous arrive dans notre chapelle, eh bien on sent un vide. La splendeur, l'éclat de l'accompagnement à l'orgue, évidemment on s'aperçoit à ce moment-là que c'est un soutien à la prière. Il n'y a pas de service moins important que d'autres. La fleuriste, la sacristine, celle qui fait la quête, ceux qui font l'accueil, ont autant d'importance que les choristes ou que le prêtre. Alors comment vivre ces actions liturgiques au service de l'Esprit Saint? Comment vivre ces actions en laissant l'Esprit Saint nous animer? Nous avons à préparer notre cœur à invoquer l'Esprit Saint pour qu'il me dispose, moi, mais qu'il dispose aussi chacun des membres de l'Assemblée, à prier dans l'Esprit Saint. Nous avons besoin de recevoir, pour l'action de la messe,
une onction de foi et d'amour. Prenons un exemple. Quand nous chantons, nous savons bien qu'il y a diverses manières, différents degrés de chanter. Il y a le niveau superficiel, extérieur, on ne fait aucune attention aux paroles, on est distrait, on chante machinalement, le cœur n'y est pas. Il y a l'exécution matérielle, du bout des lèvres, mais avec des tas de distractions, de préoccupations extérieures, remplis quelquefois de jugements intérieurs sur ceux qui nous entourent, regard critique sur les autres. Le chant à ce moment-là n'est qu'extérieur. Dieu nous met en garde. Dieu nous met en garde dans l'Ancien Testament. Écoutons bien cette parole. Le Seigneur a dit, « Ce peuple est près de moi en parole. Il me glorifie de ses lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Il me glorifie de ses lèvres, mais son cœur est loin de moi. Isaïe chapitre 29, verset 13. Isaïe 29, verset 13. Comme il est important que nous vivions les chants et les actions liturgiques avec notre cœur, pas simplement de manière extérieure, avec nos lèvres, avec nos attitudes, avec nos gestes. Ce peuple me glorifie de ses lèvres, mais son cœur est loin de moi. Alors, juste avant la messe, il vaut mieux arriver avant la messe, avoir quelques minutes pour préparer son corps à la prière. Regarder sa montre et arriver juste à l'heure, c'est très mauvais. Il faut une préparation, s'agenouiller, fermer les oreilles de notre imagination et se recueillir et invoquer l'Esprit Saint qui est présent dans notre cœur, qu'il vienne nourrir la prière de nos lèvres et de notre corps, qu'il vienne ouvrir nos oreilles à la parole de Dieu. Invoquer l'Esprit Saint pour qu'il habite notre prière, nos chants, que nous vivions cela du fond de notre cœur. Invoquer l'Esprit Saint pour qu'il accompagne notre prière et notre chant en agissant dans le cœur de chacun de ceux qui prient. Pour que la proclamation du credo soit vraiment une proclamation de foi, pour que l'anamnèse soit une gloire au Christ mort et ressuscité. Avant la messe, invoquer l'Esprit Saint. Et je voudrais donner un petit témoignage qui m'a émerveillé lors d'un voyage aux États-Unis. Nous sommes allés participer à une célébration eucharistique dans une paroisse, et là, il y avait une chorale qui répétait au sous-sol, à la crypte. Étant musicien, je suis descendu pour voir la chorale, l'écouter chanter, se préparer. Et ce qui a été merveilleux, c'est que 5 minutes avant la messe, le responsable de la chorale a arrêté la répétition et ils se sont mis à invoquer l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint les habite dans leur chant, habite leur cœur, pour que l'Esprit Saint suscite le chant dans le cœur des fidèles. Très beau. Le ministère de la chorale accompli dans la puissance de l'Esprit Saint. Pendant la prière, ensuite, nous devons chanter avec notre voix, bien sûr, et chanter avec les autres, mais il faut aussi chanter avec notre cœur. On dit que le chant, chanter, c'est prier 2 fois, à condition qu'en plus de la prière à travers les lèvres et la voix, il y ait la prière du cœur. Constitution sur la liturgie, numéro 11, Sacrosanctum Concilium. Il est nécessaire que les fidèles accèdent à la liturgie avec les dispositions d'une âme droite, qu'ils
harmonisent leur âme avec leur voix. Qu'ils harmonisent leur âme avec leur voix. Et qu'ils coopèrent à la grâce d'en haut pour ne pas recevoir celle-ci en vain. Harmoniser notre cœur, notre âme, avec notre voix. Nous pouvons dire l'inverse aussi. Harmoniser notre voix avec notre cœur. Coopérer ainsi à l'action de l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu repose sur moi, il m'envoie proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer une année de grâce, mais nous prions pour que l'Esprit se répande dans notre cœur, dans notre corps, dans notre voix, comme une onction d'amour et de sainteté, qui pénètre profondément notre chant, qui pénètre aussi nos attitudes, nos gestes. Durant la messe, il nous faut vivre intérieurement les paroles que nous chantons et que nous proclamons. Ce que nous prononçons avec notre bouche, nous devons le vivre profondément dans notre cœur. Saint Paul nous y invite, et il invite les chrétiens d'Éphèse. Cherchez dans l'esprit votre plénitude. C'est au chapitre 5, versets 18 et 19. Sachez quelle est la volonté de Dieu. Ne vous enivrez pas de vin. On n'y trouve que libertinage. Cherchez dans l'esprit votre plénitude. Récitez entre vous des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés. Chantez, célébrez le Seigneur de tout votre cœur. En tout temps, en tout propos, rendez grâce à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Cherchez dans l'Esprit Saint votre plénitude. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Quand nous chantons, veillons à ne pas le faire seulement avec notre voix extérieure du bout des lèvres, mais vivons les paroles qui sont exprimées. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre joie éternelle. Je crois en toi, le Père Tout-Puissant. Je crois en toi, Jésus qui est sauveur. Je crois en toi, Esprit de sainteté. Jubilez, criez de joie. Sans te voir, nous t'aimons. Sans te voir, nous croyons et nous exultons de joie, Seigneur, sûr que tu nous sauves. Nous croyons en toi. Vivre les paroles du chant, c'est pas simplement quelque chose d'extérieur. Il ne faut pas avoir peur de laisser s'exprimer les sentiments qui sont dans notre cœur. Laissez l'Esprit Saint animer notre chant de l'intérieur, faire que le chant vienne du plus profond de notre cœur. C'est ce qu'a vécu la Vierge Marie dans son Magnificat. Elle a exulté de joie, elle aussi, sous l'action de l'Esprit Saint. Elle a laissé cette exultation de l'Esprit venir de son cœur et s'exprimer dans le chant du Magnificat. Le Concile Vatican II, dans la Constitution sur la révélation divine, a aussi une très belle expression. Laissez résonner dans les paroles la voix de l'Esprit Saint. C'est au numéro 21. Je cite, « Les Écritures inspirées par Dieu communiquent immuablement la parole de Dieu lui-même et font résonner dans les paroles des prophètes et des apôtres la voix de l'Esprit Saint. » La parole de Dieu, l'Esprit Saint fait résonner dans les paroles des prophètes et des apôtres sa propre voix. Et quand nous proclamons
les paroles des prophètes et des apôtres, qui sont des paroles saintes de l'écriture inspirée, il faut laisser résonner cette voix de l'Esprit Saint dans notre cœur, dans notre mémoire, dans notre intelligence. Notre cœur, notre mémoire, notre intelligence sont comme des caisses de résonance pour l'Esprit Saint. La parole qui est proclamée doit résonner dans notre cœur. Nous verrons cela. La parole que je proclame, si je suis lecteur, je dois, dans ma manière de proclamer, laisser résonner la voix de l'Esprit Saint. Cela suppose évidemment de vivre intensément dans l'Esprit Saint chaque moment de la messe, la joie de l'entrée, l'humilité du rite pénitentiel, l'exultation du Gloria, le recueillement du psaume de méditation, l'exultation de l'Alléluia, la proclamation solennelle du Sanctus, et puis le chant de communion en action de grâce. Vivre intensément dans l'Esprit Saint aussi les attitudes de notre corps qui doivent correspondre à un sentiment dans notre cœur. Laisser l'Esprit Saint animer du plus profond de notre cœur le chant liturgique. Et ainsi s'accomplit pour chacune de nos célébrations eucharistiques le miracle de la Pentecôte. Nous sommes rassemblés souvent dans nos assemblées dans la diversité des langues, diversité des nationalités. Et souvent dans les paroisses, on permet à telle ou telle communauté portugaise, latino-américaine, africaine, d'assurer un chant avec ses habits traditionnels, avec ses gestes, ses danses. Miracle de Pentecôte. L'unité de l'Esprit Saint dans la diversité de nos cultures qui chacune participe à l'action de grâce. Respecter la diversité ethnique des paroissiens. C'est tellement important, nous accueillir les uns les autres. Les plus beaux chants aujourd'hui sont des chants bibliques, des textes qui viennent de la parole de Dieu. Je les ai chantés tout à l'heure. Souviens-toi de Jésus-Christ, sans te voir, nous t'aimons. Ou bien des chants qui ont été mûris dans la prière, comme beaucoup de chants de la communauté de l'Emmanuel. Ou des chants qui viennent de partage de la parole de Dieu. C'est le cas de la plupart des chants de Jacques Berthier, Didier Rimaud. La joie de l'esprit de Pentecôte. Nous chantons dans notre langue et parfois nous permettons à une communauté ethnique de chanter l'action de grâce dans sa propre langue. Merveille du miracle de Pentecôte. Nous n'avons pas simplement une langue unique qui serait la langue sacrée, langue latine ou le chant grégorien, même s'il est beau, mais nous chantons aujourd'hui dans nos langues, avec nos instruments, dans nos rythmes. Quelle beauté de voir toute une assemblée exulter de joie, lever les bras au ciel, chanter en dansant, prier avec son corps. Joie de l'esprit de Pentecôte. Chacun les entendait parler dans sa propre langue, chacun de nous les entend dans sa langue maternelle. Nous les entendons publier dans notre langue les merveilles de Dieu. Telle est notre assemblée du dimanche. Assemblée sainte du peuple de Dieu, nous sommes tous membres, prêtres, prophètes et rois, pour chanter la gloire de Dieu, pour le remercier en action de grâce, pour le prier ensemble, pour le monde et l'Église. Nous sommes un peuple saint, consacré par l'Esprit Saint, convoqué par Dieu pour venir écouter sa parole et pour venir participer à son sacrifice en le recevant à la communion. Assemblée priante et édifiante. Il faut, au début de chaque Eucharistie, dans le silence de la prière, invoquer l'Esprit Saint
Il m'arrive, quand j'anime les chants d'une assemblée, de ressentir cette action de l'Esprit Saint dans les cœurs et de ressentir comme une émotion spirituelle. C'est souvent le cas dans le chant du Notre Père avec la doxologie finale, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. C'est aussi souvent le cas dans l'intériorité d'une prière de supplication. C'est le cas devant la beauté d'un chant de louange plein d'exultation et de rythme. L'Esprit Saint est là et je me considère, quand j'anime les chants, comme le serviteur de l'action de l'Esprit Saint dans le cœur de tous ceux qui sont là. C'est l'Esprit Saint seul qui peut faire de notre prière une louange agréable à Dieu. Qu'il en soit ainsi dans l'Esprit Saint. Amen.